19h30, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité. D'abord, le sommaire. Ils sont près de 1 397 000 élèves finalistes du primaire qui ont débuté ce jeudi le test national de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Et pour cette première journée, ils ont été soumis au test de français et de culture générale. Célestin Kambale Malonga est celui qui était à la tête des assaillants qui ont fait incursion la nuit de lundi à mardi dernier à l'aéroport international de Goma. Mis aux arrêts, ils ont été présentés à la presse ce jeudi en présence du gouverneur de province, Julien Paluku. Également dans l'actualité, ces troubles faits, il faudrait le dire, n'empêchent guère la poursuite des consultations nationales ici sur place à Kinshasa. Joseph Kabila a échangé ce jeudi avec des leaders des partis politiques, entre autres Azarias Rouberois et Clément Kankou. Nouvelle édition d'actualité, bienvenue à tous. Des leaders politiques se succèdent au palais de la Nation. Azarias Rouberois d'abord a été reçu par le chef de l'État dans le cadre justement des consultations en vue d'un dialogue politique. Le président du RCD s'est exprimé, lui, en faveur de ce dialogue. Guilain Kamalundi et Fils Matondo. Le Rassemblement congolais pour la démocratie a apporté ses jeudis au palais. Le Rassemblement congolais pour la démocratie a apporté ces jeudis au Palais de la Nation sa contribution sur la nécessité d'un dialogue politique en RDC. Azarias Rouberois, qui conduisait la délégation de ce parti, a échangé avec le chef de l'État pendant plusieurs heures. L'ancien vice-président de l'RDC estime qu'il faut désentimentaliser la question du dialogue. Il n'est pas moins démocratique de faire le dialogue. Non, c'est de la grandeur. Lorsque vous considérez qu'en cas de divergence, au lieu de tensions et de guerres, vous puissiez trouver des compromis parce qu'il s'agit de la nation. Il faut donc désentimentaliser la question du dialogue et y aller sur base de principes et de valeurs. Le RCD est donc favorable au dialogue, mais pour quelle finalité? La finalité de ce dialogue, c'est d'organiser, si vous voulez, un cycle électoral réaliste. Ça veut dire qu'il y a des élections qui devront probablement être reportées en 2017 et 2018, celles notamment dont la non-tenue n'offense pas la Constitution. Cet espace d'échange reste encore ouvert à d'autres sensibilités. Et puis un autre acteur politique ayant également conféré avec le chef de l'État ce jeudi, il s'agit du député national Clément Kankou. Le président du mouvement du renouveau propose lui un dialogue inclusif. Une note particulière tout de même à signaler, toutes ces rencontres ce jeudi se sont déroulées donc le 4 juin, jour d'anniversaire du chef de l'État. Le député national Clément Kankou a conduit au Palais de la Nation la délégation dite des personnalités politiques. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État pour les consultations avec les forces vives de la nation, cet acteur politique issu de l'opposition a plaidé pour un calendrier électoral consensuel. Au mouvement pour le renouveau, nous avons toujours pris position pour que la question qui touche à l'élection, aux élections, qu'on puisse avoir un calendrier consensuel. Et vous savez que nous avons toujours pensé qu'il fallait libérer certains opposants que nous avons considérés comme étant des opposants à caractère, je dirais, de prisonniers politiques. Nous en avons donc parlé au chef de l'État, à qui nous avons sollicité la libération de certains opposants pour décrisper ne serait-ce que l'espace politique. L'inclusivité, le consensus sont pour Clément Kankou nécessaires pour parvenir à une issue heureuse. À quoi bon se retrouver dans un seul groupe au dialogue, même si nous nous croyons en vertu du dialogue? Et nous l'avons déjà prêché dès le début, depuis longtemps, qu'il faut, à travers le dialogue, trouver des solutions à toutes les préoccupations soulevées par l'opposition. Et nous allons militer pour que le dialogue se fasse dans ces conditions, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas. Avec ce processus, on sera bien obligé de dialoguer. La série de consultations ce jeudi s'est clôturée d'une manière très particulière. Un cadeau d'anniversaire a été remis au chef de l'État. Une initiative des hommes et des femmes de médias. Et un autre souhait, joyeux anniversaire, c'est celui du gouverneur de la Banque centrale du Congo qui, en son nom propre, mais également au nom de son institution, a souhaité un joyeux anniversaire au chef de l'État.
À l'occasion du 44e anniversaire du président de la République, Joseph Kabila Kabange, c'est jeudi 4 juin 2015, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, souhaite en son nom et en celui du personnel de l'Institut des missions un bon et heureux anniversaire au chef de l'État. Que Dieu le Très-Haut, dans la plénitude de sa grâce, daigne lui accorder le courage et la force nécessaires pour conduire avec succès la nation congolaise vers son émergence économique. Ce journal se poursuit avec ce séminaire des consultations du FMI juin 2015. La Banque centrale du Congo réitère une fois de plus sa ferme détermination relative à la poursuite des différentes réformes déjà engagées jusqu'à ce jour. L'Institut des missions plaide pour se faire en faveur de l'accélération du cadre juridique relatif à sa récapitalisation, notamment la loi organique de la BCC et l'autorité monétaire. Le gouverneur Deogracias Mwanyanyembo a en fait le plaidoyer ce mardi au cours du séminaire relatif aux consultations au titre de l'article 4 des statuts du Fonds monétaire international. Images et commentaires. C'est un véritable diagnostic de la vie économique et financière nationale qui a mis autour d'une table les experts du Fonds monétaire international, les ministres et autres responsables sectoriels dans le cadre des consultations au titre du chapitre 4 des statuts du FMI. Il y a encore du chemin à parcourir pour la République démocratique du Congo. 6 thèmes principaux parmi lesquels les réformes de la Banque centrale du Congo et inclusion financière ont fait l'objet d'échanges complémentaires et enrichissants de la part des différents intervenants. L'occasion était ainsi donnée au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, de lancer un appel pressant pour un appui politique et financier aux réformes de la Banque centrale afin d'accélérer leur mise en œuvre dont l'objet serait de créer de meilleures conditions pour la croissance, l'émergence financière et économique de la RDC, chaque acteur étant appelé à jouer pleinement son rôle. En ce qui concerne la gouvernance, nous avons rationalisé la gestion et cette rationalisation nous a conduit à revisiter beaucoup de contrats. Cela nous permet déjà au jour d'aujourd'hui d'économiser au moins 20 milliards de francs par an et ça nous permet de financer certains investissements même si nous n'avons pas un capital. Aujourd'hui, où on nous demande de gonfler les bilans par l'accumulation de réserves, par l'accumulation peut-être des actifs ou des garanties, mais en cas de la concrétisation de ces risques financiers qui vont impacter le patrimoine de la banque, il faut savoir que la récapitalisation ne dépend que de l'actionnaire. La Banque centrale, c'est une entreprise dont les effets ont un impact très direct sur l'économie. En général, ce n'est pas une entreprise du portefeuille, c'est autre chose. Il faut appuyer également et nous demandons au Fonds monétaire de nous aider dans le plaidoyer. Renforcer la Banque centrale du Congo et promouvoir la stabilité du système financier et l'inclusion financière, l'une des principales conclusions du Fonds monétaire international qui souligne en outre la nécessité pour la RDC de préserver la stabilité macroéconomique en renforçant le niveau des réserves afin de faire face aux chocs exogènes. Alors nous allons faire un comeback une fois de plus sur les consultations nationales initiées par le chef de l'État pour faire savoir que la Fédération congolaise de l'or et du diamant réclame elle également sa participation à ces consultations en tant qu'organisation de la société civile. Les exploitants, négociants et commerçants des matières précieuses entendent ainsi militer pour la rénovation du secteur minier en République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir ce jeudi au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue. La dévaluation de l'or et du diamant congolais sur le marché international, la fuite fiscale due à l'exportation frauduleuse de matières précieuses, voici parmi tant d'autres les préoccupations que souhaiterait présenter la FECODI, Fédération congolaise de l'or et du diamant, au chef de l'État aux consultations pour le dialogue. Que ce soit de gauche ou de droite, tout le monde parle pour la population. Et nous sommes la base de la population puisque nous sommes de la société civile congolaise. Donc l'intérêt, c'est d'atteindre son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il nous accorde l'audience. La prospection du marché international des matières précieuses a fait même l'objet d'un ordre de mission établi mais non encore exécuté par l'État congolais pour sillonner l'Occident. La FECODI envisage à travers son cahier de charges militer pour la valorisation du secteur minier. Le président avait mené un diagnostic et il avait pensé qu'il fallait une commission qui parte à l'extérieur pour voir prospecter le marché et venir lui faire le rapport. Ces visas ont expiré,
sans que nous ayons fait ces déplacements. Et c'est la question que nous pouvons poser à ces dialogues, à ces consultations que le président est en train de mener. La FECODI est une organisation citoyenne fondée en 1999. Elle regroupe les exploitants, négociants et commerçants de l'or et du diamant et prône pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Je vous l'annonce à l'ouverture de ce journal. Leur fuite n'aura été que de courte durée. Célestin Kambale Malonga et ses adeptes, tous auteurs, je vous le rappelle, des attaques de l'aéroport international de Goma dans la nuit de lundi à mardi dernier, ont été présentés à la presse ce jeudi. Ils sont au total 32, faisant partie de l'Union des patriotes congolais pour la paix. Ces derniers étaient munis d'armes rudimentaires, il faudrait le dire. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient lavés du cerveau par des pratiques assez fétichistes, portaient d'ailleurs même des lances aux flèches empoisonnées et quelques fusils AK-40. Je vous propose ici de suivre ce reportage signé Patrick Siellois. Ils sont au total 32 assaillants, avec leur chef en tête, Kambale Malonga Célestin, un ancien candidat gouverneur en 2007 au Nord Kivu, présenté à l'autorité provinciale, Julien Paluku Kahongia, ce jeudi. Ce sont ces éléments avec plusieurs lances, 7 armes à feu, des munitions de guerre et des gris-gris arrêtés par les services de sécurité qui ont attaqué l'aéroport de Goma la nuit du lundi au mardi. Pendant 48 heures, nous venons actuellement de noter que la ville a été effectivement mise en sac par des inciviques qui sont regroupés dans une bande commandée par un certain monsieur Kambale Malonga Célestin, parce que lors des perquisitions, des investigations, chez lui, nous avons retrouvé d'abord les statuts d'un parti, Union des patriotes congolais pour la paix, dans sa maison, et lui en fuite. On a aussi retrouvé des armes. Ces éléments du mouvement rebelle Union des patriotes congolais pour la paix, UPCP, étaient tellement préparés pour lancer leur assaut sur Goma, avec dans leur mouvement un médecin prêt à soigner les blessés. Julien Paluku Kahongia, qui salue l'arrestation de ces rebelles, déclare que seule la justice s'occupera de leur cas. C'est qu'au niveau du gouvernement provincial, nous allons faire en sorte que toutes ces personnes soient remises devant la justice pour que la justice établisse les responsabilités de chacune d'elles. Ce qui est crié, c'est qu'il y a même des collaborateurs à nous qui travaillent dans un des médias que nous avons à Goma. Mais pour qui nous voudrions que la justice nous dise exactement comment il s'est retrouvé dans ce mouvement qui veut faire couler le sang dans la ville de Goma. Donc pour nous, à ce stade, toutes ces personnes seront déférées devant la justice pour qu'à elles seules, nous puissions avoir les derniers verdicts. Notons que 2 femmes figurent parmi ces rebelles. Et cette situation est d'ailleurs le leitmotiv qui a poussé les élus nationaux de la contrée à aller rencontrer le président de la Chambre basse du Parlement. Avec Obar Minakou, ce caucus des députés a abordé plusieurs dossiers liés à leur province. Ce caucus des élus du Nord Kivu est venu jeudi au bureau du président de l'Assemblée nationale pour parler de la situation sécuritaire dans leur province au lendemain de l'attaque de l'aéroport de Goma. Pour ces élus, non à la dramatisation de la situation sécuritaire dans leur province. Nous lui avons fait part d'un certain nombre de dossiers qui vont être traités à la plénière et donc je réserve la primeur de ces informations à la plénière, mais particulièrement pour l'évolution notamment de la sécurisation de la population au Nord Kivu. Concernant l'attaque de l'aéroport de Goma, les députés nationaux du Nord Kivu contestent les propos d'un membre du gouvernement qui, selon eux, incrimine l'ethnie Nandé dans cette affaire. Nous sommes venus lui exprimer notre désolation et rassurer que le peuple Nandé, c'est un peuple travailleur, dynamique et qui n'a rien à voir avec une activité criminelle d'un individu. Et donc, s'il y a un maïmaï, qui qu'il soit, qui se permet d'attaquer un aéroport, il doit se rassurer, et l'État doit se rassurer qu'il n'y a pas eu une réunion de tous les Nandés pour aller attaquer l'aéroport de Goma. C'est fit ensuite le tour des députés nationaux, nouvellement validés à la Chambre basse du Parlement, de rencontrer Obar Minakou. Des sages conseils leur ont été prodigués pour exercer leur mandat avec dignité et honorabilité.
Et sachez que dans une déclaration lue à la presse après l'arrestation de ce chef rebelle, les notables nandais réunis autour du ministre d'État de la décentralisation et affaires coutumières avec à ses côtés Julien Paluku ont eux également désavoué le chef rebelle Kambale Malonga. Ce dernier se faisait ainsi passer pour un des leurs. Ils ont toutefois également fustigé et dénoncé le fait que leur communauté est très souvent la cible des accusations d'appartenance aux rebelles qui très souvent sèment le trouble dans cette partie du pays. Autre chose, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, ils sont près d'1 397 000 élèves finalistes du primaire qui ont débuté ce jeudi avec le test national de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Les candidats sont repartis dans 5 543 centres avec une moyenne de 252 élèves par centre. Un test, il faudrait le dire, de 2 jours. Et pour cette première journée, ils ont été soumis au test de français et de culture générale. Et la journée de demain sera, elle, consacrée aux sciences et aux mathématiques. À signaler qu'aucun incident n'a été visible, que ce soit à Kinshasa ou en province. Tout s'est donc passé pour le mieux, je vous le disais, pour ces finalistes également à l'intérieur du pays. Qu'à de le dire pour ceux de la province du Nord Kivu, où les finalistes ont reçu le soutien de la ministre provinciale. Elle s'est jointe donc à ces derniers pour un encouragement. En ce moment, il faudra le dire, la province passe une phase assez critique. Pour ce qui est des effectifs, au niveau de la province du Nord Kivu, nous avons présenté plus ou moins 120 000 candidats qui sont éparpillés dans les territoires, villes de la province du Nord Kivu. Profitant de vos micros, je voudrais juste compatir avec les enfants de Béni qui, dès le début de l'année, ont étudié dans de mauvaises conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des carnages dans la partie nord de la province. Et aussi, je voudrais mettre un accent sur leur passation, parce que j'ai demandé à mes collaborateurs de laisser tous les enfants passer leurs examens en toute quiétude. Et je ne voudrais pas voir qu'un enfant a été chassé parce qu'il n'a pas payé. Il faudra que nous puissions accorder la chance à ces petits-enfants pour que demain ils deviennent ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ça les messages que je lance. Au niveau de la province, son Excellence Monsieur le Gouverneur, je voudrais voir tous ces enfants nous ramener les 100%. Le ministre de la Justice et Droits Humains a remis ce jeudi un kit de manuel scolaire sur le droit de comptabilité OHADA au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Famba. Voilà qui permettra désormais donc aux élèves de la section commerciale d'être outillés sur le droit et comptabilité OHADA. Fifi Lukusa pour le décryptage. Engagée dans la voie de son émergence, la RDC s'investit dans la formation de ses futurs cadres. Avec son adhésion au système comptable OHADA, elle s'emploie à actualiser le programme dans les systèmes éducatifs pour les élèves des humanités commerciales. À cet effet, le ministre de la Justice, Droits humains et Garde des Sceaux a remis ce jeudi 4 juin, symboliquement, du manuel scolaire sur le droit et comptabilité OHADA. Désormais, les élèves des humanités commerciales à partir de la 5e année vont être outillés sur le droit et comptabilité OHADA. Nous sommes entrés dans l'OHADA. Nous sommes le plus grand pays de l'OHADA. Nous nous trouvons dans un espace qui va être confronté à la concurrence. Et lorsqu'il y a la concurrence, seuls les meilleurs gagnent. Ce manuel est destiné aux élèves du secondaire qui demain sont appelés à faire partie de l'élite de ce pays, à faire partie des dirigeants de ce pays. Plus ils seront mieux formés, plus ils seront des dirigeants de qualité, plus ils pourront faire face à la concurrence, plus ils porteront haut le flambeau de notre pays. Pour le ministre de l'EPS Inc. qui a reçu ce manuel, ceci comble la carence d'outils d'apprentissage qui risquaient de poser problème. Les manuels de droit et comptabilité OHADA que nous réceptionnons ce jour vient s'ajouter au paquet minimum des livres mis à la disposition des écoles il y a quelques années. Il nous revient donc d'assurer l'utilisation judicieuse de ces manuels pour garantir une éducation de qualité à notre jeunesse. Le contenu de l'ouvrage est adapté à la formation des futurs comptables du pays, comme l'expose ici Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA. Ce livre comprend 4 parties. Une première sur le droit commercial général, une deuxième sur le droit des sociétés. Et ces 2 premières parties sont relativement détaillées.
une troisième sur les procédures spéciales en matière juridique, et enfin une dernière partie, la quatrième partie consacrée à la comptabilité. Au total, 7000 manuels ont été imprimés avec l'aide de l'Union européenne et quant à l'élaboration des ouvrages, 2 professeurs, 4 chefs des travaux, 3 avocats et 2 inspecteurs de l'EPS Inc. ont mis la main dans la pâte. Le ministre de la Santé publique était ce jeudi au Parlement où il est allé remettre des kits d'accouchement composés d'un lit d'accouchement, des équipements médecins et quelques médicaments aux élus des 2 chambres du Parlement. Et c'est les 2 vice-présidents des 2 chambres qui ont donc réceptionné ces kits. L'accélération des objectifs de développement 4 et 5, qui consiste à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, demeure un souci majeur pour le gouvernement. Ce jeudi, au Parlement, le ministre de la Santé publique a, au nom du gouvernement, remis aux députés et sénateurs un kit d'accouchement composé d'un lit d'accouchement, des équipements pour médecins et des médicaments. Le 2e vice-président de l'Assemblée nationale a réceptionné 500 kits et celui du Sénat 108 kits. Les 2 chambres ont été sensibilisées à s'investir davantage dans la lutte contre la mortalité de la mère et de l'enfant. Le gouvernement vient de remettre un kit accouchement à chaque député afin que, lors des vacances parlementaires, chaque sénateur et chaque député national puisse rénover un centre d'accouchement, un centre de santé, au-delà des 1000 centres de santé, de 200 hôpitaux que le gouvernement prend en charge dans le cadre du PES. Nous venons d'ajouter 608 centres de santé dans lesquels accoucher ne représentera plus un risque pour les femmes congolaises. Ces parlementaires devront distribuer ces kits dans leurs bases respectives. Je suis élue nationale, je connais les conditions dans lesquelles les femmes accouchent dans nos villages. Et surtout dans mon territoire, à Wamba, les femmes accouchent, à même les sœurs, dans des conditions vraiment difficiles. Et obtenir ce kit qui va leur permettre d'accoucher dans de très bonnes conditions, de protéger leur vie. Et la vie qu'elles vont donner, c'est quelque chose de très bien. C'est pour cela que je félicite le gouvernement. C'est la 3e fois que nous bénéficions des médicaments à travers le ministre de la Santé pour la santé de nos bases. Donc nous disons merci. Rappelons par ailleurs que ce coup de pouce du gouvernement est inscrit dans le cadre du programme d'équipement de structures de santé, PES. Et puis réforme de l'armée, particulièrement dans les opérations Sukola 1. Le commandant des opérations contre les ADF Nalu dans le Nord Kivu, Moindo Akili Mundus, vient d'être relevé de ses fonctions. De même que le général de brigade Bruno Mandefou dans les opérations Sukola 2 contre les FDLR. Ce dernier a été remplacé tout de suite par le général Machita Marcel. Et c'est le chef d'état-major général en séjour à Béni qui l'a annoncé hier devant les officiels. Il faudra le dire, une décision applaudie par la population de la contrée. Autre chose, Maurice Chikuya Kayembe, administrateur général de l'Institut national de préparation professionnelle, vient de recevoir un prix pour la 3e fois, le trophée Quality Summit Award à New York, aux États-Unis d'Amérique, une organisation de business, initiative direction qui a primé ainsi l'INPP pour s'être distingué dans les nouvelles technologies, l'innovation, le leadership, mais également la qualité de formation. Ici, sur ces images, la cérémonie de remise de ce grand prix. Institut national de préparation professionnelle INPP from the Democratic Republic of the Congo, Mr. Maurice Chikuya Kayembe, Administrator and General Director. Ce prix, je le dédie d'abord à l'ensemble de mes collaborateurs de l'INPP, à mon pays, et aussi à mon chef de l'État, qui a fait en sorte que nous puissions avoir la paix. Ce que nous attendons cette fois-ci, c'est de dire que non seulement nous devons nous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus d'espoir, mais aussi un appel aux jeunes de la République démocratique du Congo de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui devons construire notre propre pays. Et pour le construire, nous avons besoin des compétences techniques nécessaires et indispensables. Et pour cela, nous les invitons tous pour construire le pays avec une jeunesse dynamique, une jeunesse utile
au lieu de se donner au banditisme urbain, au lieu de se donner aux métiers qui ne sont pas nobles. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, créons tous l'avenir avec la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Et voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Une fois de plus, un très joyeux anniversaire au chef de l'État.